Bonjour tout le monde, allez je vous retrouve pour faire la dernière page de l'album Attendre Noël. Donc hier on avait fait la page qui va se situer à cet endroit là, aujourd'hui on va faire la page qui va se situer à la fin de l'album. Et après je vous donnerai les petites explications pour faire comment j'ai fait la reliure, comment on va faire la reliure pardon, et comment j'ai fait les décos si j'ai le temps. Donc hier on avait fait la page donc, qui va aller devant, donc qui s'ouvre comme ça, je vous ai expliqué avec les deux portes où je mettrai des coins et un tag qui s'enfilera pour bloquer la porte. Voilà, donc là j'avais commencé, j'avoue j'ai commencé à faire la vidéo et à coller et pendant la vidéo et avant de m'apercevoir que j'avais oublié un petit détail important, donc je recommence la vidéo. Donc vous allez reprendre la deuxième page qui fait, je vous avais fait couper en deux fois la page qui fait 16,5 de largeur sur 20,1 de hauteur. Vous allez donc qui correspond à l'arrière de la couverture. Donc vous prenez cette page là, vous allez faire un rabat qui va faire 19,5 de hauteur sur 16,5 de largeur. Sur les 19,5 de hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 du bord, puis 0,5 cm plus loin. Donc 1,5, vous faites un pli à 1,5 puis à 2 cm. Ce qui fait que ça va vous donner, comme on fait souvent, un pli de 1,5 où vous allez couper les bords, les angles de chaque côté et que vous allez coller en haut de votre page, et vous avez un autre pli qui est 5 mm plus loin, qui évidemment vous ne coupez pas pour que votre page puisse prendre de l'épaisseur sans gêner le rabat, la fermeture du rabat. Donc vous allez faire comme ça, vous pliez, vous collez les 1,5 cm en haut de votre page. Vous allez faire un deuxième rabat qui va faire 15 cm de hauteur sur 16 de largeur. Sur les 15 cm de hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 et là encore un pli à 2 cm. Donc un pli à 1,5 puis à 2 cm. Les 1,5, la partie des 1,5, vous allez couper les angles et vous allez le coller en bas de votre page, toujours comme en haut, sans coller les 0,5 cm, enfin les 0,5 cm pour là encore pouvoir donner de l'épaisseur à votre page. Ensuite, alors ça, cette page-là, je compte la fermer avec un brad. C'est vrai que peut-être que je rajouterai ce système de fermeture sur les autres pages que j'ai déjà faites. Quoique, comme il y en a certaines, j'ai collé les papiers décor, ça risque d'être dur. Mais pourquoi pas, ce que j'ai pensé après, il y a des super beaux badges, hein, je vous avais montré dans le haut, j'ai des super badges. Et là, je pense que je vais faire ça. Je vais fixer mon badge avec un point de colle, mais pas mettre de la colle partout, mais mettre de la colle juste au centre, enfin du moins pas au bord. Et en mettant de la twine, dans le kit j'avais de la twine ou un ruban. Je mettrai, alors est-ce que j'en ai là? Non, j'ai pas grand chose, là j'ai un gros ruban qui va me servir à fermer mon album, mais enfin on va voir. Je vous montre un peu le système. Vous collez votre ruban en dessous de votre page et puis comme ça le ruban va tourner autour du badge. Comme il ne sera pas collé au milieu, le ruban va pouvoir passer en dessous. Voilà, et ça fermera la page. Ça fait très joli aussi. D'autant plus que dans le kit, alors celles qui ont eu la chance d'avoir le kit, hein, parce que malheureusement, il n'y en a pas eu pour tout le monde. Il y avait des très très jolis des petits charmes en fait, je sais que ça s'appelle des petites médailles on va dire, comme ça, et donc je vais les fixer au bout de ma ficelle ou de mon ruban et ça fera une très très jolie décoration en plus. Voilà.
Donc, ça c'est comme ça que je vais le fermer. Vous verrez ça dans la décoration. Ensuite, j'ai fait deux petites bandes de papier. Donc encore une fois, une que j'ai découpée avec la Perfo Martha Stewart. Donc une grande qui fait... Alors, en comptant la déco, elle fait 10 cm de hauteur. Si vous n'avez pas de perfo, hein, vous pouvez faire soit une bande pleine ou avec une autre perfo, enfin comme vous voulez, hein, ou rien du tout. Hein. Donc 10 cm de hauteur sur 16 de largeur. Donc celle-ci, je vais la mettre comme ça. Et par-dessus, je mettrai une qui fait, elle, 7 cm de hauteur sur 16,5 de largeur aussi, que je viendrai mettre en dessous. Alors... là, en faisant comme ça, alors on peut décaler, hein, si on peut la mettre plus haute, hein, celle-ci, du moment que le bas de ça ne dépasse pas en dessous, qu'on ne voit pas en dessous. Je vais vous expliquer. Avec les dies de bordure, on peut, ce que je vous avais expliqué sur un précédent tuto, j'avais dit que j'aimais bien certains dies de bordure parce qu'ils ont la bordure, enfin un dies qui fait la bordure ajourée par exemple, et un dies en dessous qui permet de découper le papier décor en négatif ou enfin voilà, un papier décor qui, voilà, comme vous voyez le dies c'est ajouré avec des petites montagnes, bah, des fois vous avez le dies qui va en dessous pour découper le papier décor en petites montagnes. Là c'est une perfo, autrement dire j'ai pas fait, donc j'ai perforé sur un papier et j'ai découpé avec le ciseau le long des points, des pointillés, pour pouvoir faire ma déco. Voilà. Parce que je me suis dit, si c'est tout seul, voilà, on peut faire un papier droit, mais si je mets, j'espère que je suis claire, si je mets l'un sur l'autre, vous voyez, ça se confond, et si je mets un papier qui est comme ça, et que je mets comme ça va faire bizarre, vous voyez, ça fait pas très très joli. Est-ce que vous voyez au moins? Ouais. Voilà, ça fait pas très joli puisque le papier est droit. Donc j'ai essayé en découpant mon dies pour faire des petites montagnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que quand je vais avoir mon papier en dessous qui va venir, voilà, ça va faire un petit peu plus joli. Évidemment, ça, quand vous allez les fixer, vous allez fixer que les côtés. Celui du bas, vous fixez le bas aussi, mais vous fixez que les côtés. Celui-ci, celui du dessous, si vous le mettez en bas, là j'ai mis 10 cm, j'ai mis au pif. Hein. Si vous le mettez en bas, vous pouvez coller en bas, aussi le bas, les côtés et le bas. Comme ça vous crée votre pochette. Mais si vous décidez de faire une pochette un petit peu plus haute, vous pouvez. Dans ces cas-là, vous collez que les côtés et non le bas, parce que ça permettra à votre tag de continuer à coulisser en dessous. Ça vous permet, voilà, de faire des tags plus petits, mais c'est quand même plus pratique si ça coulisse en dessous. Mais à condition, toutefois, là, pour moi, du moins, sinon c'est à vous de prévoir. Vous voyez, si je mets mon truc trop haut, on va voir l'arrêt du papier or par les trous de ma bande festonnée en du dessous. Donc il faut bien que je colle, voilà, pour que mon papier doré se voit bien dans mes trous en dessous. J'espère que vous n'avez pas un faux jour, vous voyez bien, vous voyez. Faites bien attention à ça. Si vous remontez trop votre bande du dessus, il faut bien faire attention que ça ne se voit pas dans vos motifs ajourés en dessous. Ok? Voilà. Sinon, vous le mettez comme vous voulez. Voilà comment je vais faire et je vais mettre des tags en haut et en dessous.
en haut et en bas. En bas, ça sera probablement des étiquettes, comme je vous ai dit que j'en avais plein. Alors pourquoi pas que les étiquettes, je pourrais peut-être mettre des photos si je peux faire développer les photos en plus petites ou je sais pas, peut-être hein, derrière ces étiquettes-là. Comme ça, je pourrais les mettre dedans. Alors, sur ma vidéo hier que j'ai vérifiée, j'ai commencé à dire une chose et que je n'ai pas fini, je m'en suis aperçue après. Je disais, dans mon haul, je vous ai dit, il y avait une pochette de Pocket Letter avec les étiquettes et je vous ai dit, c'est la même, sont les mêmes étiquettes que celles qu'il y a dans la collection 30-30. Et en fait, après vérification, après réflexion et vérification, est-ce que je les ai toutes non, voilà. En fait, non, il y en a certaines qui sont pareilles, mais elles ne sont pas toutes identiques. Il y en a d'autres qu'il n'y a pas dans la pochette de Pocket Letter. Alors, si je me souviens bien, celle-ci n'est pas dans la pochette de Pocket Letter. Vous voyez, celle-ci, c'est la même. On va jouer aux cartes. Hein. Celle-ci, c'est la même. Et je viens de m'apercevoir aussi que ce n'est pas le même format. Donc, en fait, ouais, alors, ça, c'est la Pocket Letter. Et moi, j'ai découpé celle de la collection. Celle de la collection des papiers 30-30. Et ça, c'est la planche des étiquettes Pocket Letter. Donc, les étiquettes Pocket Letter ne sont pas au même format que celle de la collection de papier, donc ça c'est intéressant, et vous n'avez pas forcément les mêmes. Donc par exemple celle-ci avec les petites fleurs de coton, là c'est un oiseau, alors que là c'est un bouquet de fleurs. Il y a ça, celle-ci, celle-ci. Toc toc toc. Celle-ci n'y est pas, là vous avez juste les fleurs de poinsettia et là vous avez un petit Père Noël au-dessus. Là vous avez un bouquet de boules avec des écorces d'orange, enfin des oranges, des tranches d'orange et des feuilles de pin. Là vous l'avez, mais vous avez en plus les petits personnages au-dessus. Là vous avez ce décor-là, vous avez un Père Noël sur celui-ci en plus. Là, celle-ci, elle n'y est pas dans celle des Pocket Letter. Et puis, ça, si je l'ai vu passer, je ne sais plus où je l'ai mis, il n'y a pas le petit personnage qui est là. Et là, je crois qu'il n'y a pas le Père Noël non plus. Donc, les Pocket Letter ne sont pas au même format, contrairement à ce que j'ai dit. Hein, ce ne sont pas du tout les mêmes enfin, pas du tout. Elles y ressemblent, sont complètement assorties carrément, mais elles ne sont pas au même format que la collection 30-30, que la collection de papier. Et en plus, elles sont pas au même format et elles sont légèrement différentes, voire complètement différentes. Voilà, pour réparer une de mes bourdes que j'ai dit lors de mon haul, parce que j'en ai dit pas mal. Voilà, voilà. Alors, les pages sont faites. Voilà, bah c'est ça, c'est ce que je disais, effectivement. Là, il n'y a rien. Et il y a un petit personnage sur celle-ci. Donc, bien intéressant tout ça. Ça paraît de varier et surtout par le format. C'est bien d'avoir des étiquettes de formats différents. Alors, donc je vais habiller après donc mon album. Je vous avais montré tous les tampons que j'avais fait hier, que j'avais fait et détouré. Donc évidemment, je vais décorer mes étiquettes avec, hein, vous voyez, ça va vite fait, hein, un tampon, enfin, au pif, hein, hop, hop, vous voyez, vous avez une étiquette qui est décorée. J'ai tout un tas de découpes aussi à me servir. Donc je vais pouvoir faire ça, je pourrai refaire des tampons, je vais pouvoir me servir des tampons de fond, des découpes bien entendu, et puis bien sûr, bien sûr c'est les éphéméras, hein, puisque je vais là encore jouer sur la superposition, un petit peu comme
Je vais essayer de faire un petit peu comme l'album Love Letter que j'avais fait avec les papiers Minted, je ne sais pas si vous vous rappelez, où j'avais fait pas mal de superpositions. Là, il y a pas mal de bannières et d'étiquettes, d'onglets et tout ça, et ça, je vais vraiment m'en servir en mettant des mots. Il y a pas mal de mots sur les tampons. Donc, je vais quand même me servir beaucoup de ça. Je vais me servir des fleurs puisque j'avais fait la dose l'année dernière, mais je vais m'en servir encore. Vous pouvez les trouver sur le site, je ne sais pas si vous en avez parlé. Ce sont les poissintas. Hein. Alors moi j'avais pris plein de paquets, hein. J'avais pris le 1, le 2, il y a le 001, le 002, j'avais pris plusieurs paquets. Bon, il y en a que j'ai mélangé comme ça, le 004. Vous avez des feuilles, des poinsettias de différentes couleurs. Ça, c'est encore disponible, c'est en exclusivité hein, sur la boutique de Crimini Création, dans la rubrique Les Fleurs. Si vous ne trouvez pas, je sais qu'il en reste encore, donc si vous ne trouvez pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant, j'essaierai sinon de mettre le lien en barre d'infos. Ils sont superbes ces fleurs et ça va super bien. J'en ai mis sur ma couverture, vous voyez, j'en ai mis là. Hein, donc là, ça va super bien. Alors, ma couverture, on va en parler de la couverture vite fait. J'ai pas parlé de la reliure. Je vais me la mettre là pour y penser après. La couverture que j'ai fait, j'ai pris juste parce que franchement, la couverture est tellement bien travaillée que j'ai pas eu envie. Il n'y a pas besoin de la travailler plus que ça. J'ai juste mis un petit peu en couleur avec des aquarelles, là encore métalliques. Excusez-moi parce que ça commence à être dur. J'ai voulu faire la vidéo dans la foulée de la page, mais j'aurais pas dû. Donc dans la foulée de n'importe quoi. Avec de la peinture, de l'aquarelle métallique. Donc pour lui donner, j'ai pris une aquarelle verte bleutée, on va dire. Enfin, plus ou moins mélangée avec du bleu, de l'aquarelle or et de l'aquarelle noire grise. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, mais moi, à la lumière artificielle, ça brille, c'est vraiment joli, ça fait vraiment superbe. Je me suis vraiment pas embêtée, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas l'habitude de l'aquarelle. J'ai pchité avec un spray ma structure. Avec un spray, j'ai pchité et après avec un pinceau, je mettais de l'aquarelle sur mon pinceau et je faisais un trait comme ça, je rinçais mon pinceau et je remouillais comme ça pour faire un peu baver mon aquarelle. Aucun support en dessous, hein, aucune base, hein, parce que le but est quand même que la structure boive l'aquarelle pour la faire sécher en diffusant comme ça. Voilà. Pour les petits points, je les ai repassés, j'aurais peut-être pas dû faire en doré, mais bon, finalement, ça fait pas moche. Hein. J'aurais peut-être dû les faire en argenté, plus pour représenter les flocons de neige. Peut-être que je repasserai, hein, je sais pas. Mais pour l'instant, en or, ça va aussi. C'est un stylo pailleté. Alors, de mémoire, je crois que je l'avais acheté à Cultura, mais alors, il y a un moment. Hein. Sinon, j'avais pas mal de stylos, un petit peu, je sais même pas où j'avais acheté ça, hein, ça date de Mathusalem, un petit peu métallique ou pailleté. J'ai juste colorié dessus. J'ai pas mal, ces stylos m'ont servi aussi pour faire les petits détails des tampons. Sur la tranche de l'album, je me suis servi d'un papier doré. Alors, on les trouvait à Action. Encore ces derniers temps, c'est des trucs un peu plastifiés. Je crois que je n'ai plus. J'ai plus le reste ici. Vous savez, on trouvait tout un tas de petites pochettes. C'est des plaques en format A6, je crois. Non, je ne l'ai plus. Un petit peu souple, façon cuir, faux cuir. Il y en a qui sont imitation faux cuir et il y en a qui sont pailletés. Voilà, bon, enfin bref, je me suis servi de celui-là, mais si vous avez un papier pailleté, ça peut très bien faire l'affaire aussi.
Les découpes, alors par exemple celle-ci, je me suis contentée de la passer avec un feutre, un stylo rouge pailleté, hein, comme ça, et après de la passer à la Yuti pour lui donner l'effet glacé, hein, que j'aime tant, qui rend tellement bien sur les découpes. Donc ça, c'est pour mes petits sucres d'orge. Je me suis servi du ruban et des fleurs et des petites boules qu'il y avait dans le kit tradition et les petites étamines en grappe pour former un espèce de bouquet derrière. En dessous, j'ai collé, j'avais mis de la twine, enfin avant de faire ça, j'avais attaché les boules. Je vous avais montré que les boules étaient perforées. Je me suis pris les grandes boules. Je les ai passées d'abord à la poudre à embosser. Alors, j'ai mis différentes poudres à embosser. Les poudres à embosser que j'ai utilisées. Alors, celle-ci, j'ai dû faire, ça je l'avais acheté sur un salon, alors ne me demandez pas la marque parce qu'il n'y a même pas la marque dessus. J'ai dû faire le sapin avec, d'après ce que je vois. C'est une poudre embossée verte pailletée. Donc j'ai fait le sapin pour lui donner un effet brillant. Alors c'est une poudre verte avec des paillettes or, donc qui a du plus bel effet, j'aime bien. Celle-ci, j'ai dû la faire, elle est plus claire, donc j'ai dû la faire avec l'Under the Sea, parce que c'est un verre d'eau, effectivement, pareil avec des poudres pailletées or. Ça, j'en ai fait une avec de la poudre or pailletée, ça c'est ce qu'on trouvait dernièrement chez Action. Celle-ci, j'ai dû la faire avec cette poudre-là, aussi achetée sur un salon. Ça doit être au même endroit d'ailleurs que l'autre. J'ai fait une rouge avec la poudre rouge pailletée de Action. Alors attention, c'était parfait pour là, mais alors, comme je vous ai montré hier, je me suis plantée. Enfin, ça a fait dégueu sur un tampon. Donc il faut se méfier quand même. Celle-ci, une grise pailletée, pareil avec une poudre grise pailletée qui venait de chez Action. Voilà. Et puis bah celle-ci, non, ça devait être, si j'ai dû faire ça, la poudre transparente pailletée, je sais plus trop. Voilà, avec différentes poudres à embosser, j'ai passé recto et verso mes décorations. Alors, ça demande du temps, hein, tout ça. Et ce qui m'a demandé encore plus de temps, c'est qu'une fois que ma poudre était sèche, je les ai toutes repassées à la Yuti, là encore pour leur donner un effet glacé, hein, Ultra Thick Embossing Powder, pour leur donner un effet glacé. Et après, comme si ce n'était pas suffisant, je me suis amusée, alors là c'était un grand travail de patience que j'ai avec voilà, ma petite boîte. J'essaie d'être organisée pour éviter le maximum le bordel. Voilà, je me suis servi de toutes les petites fioles qu'on a trouvées. Vous avez sûrement trouvé ça à Action aussi. Voilà, j'ai plein de petites fioles avec les petites strass, machin et tout ça. J'en ai dans des trucs de récup. Ça, c'est pareil, c'était un salon que j'avais acheté ça. C'était au sachet. Enfin, la petite boîte. Enfin voilà, il y a plein de petites paillettes. Donc je me suis amusée à coller les petites paillettes. Enfin les petites paillettes, les petits strass pour décorer, faire des décors sur mes boules, les petits traits. Alors recto verso, bien entendu, puisque ça va se bouger, ça bouge. Voilà. Donc ça fait vraiment les boules de Noël décorées. Ensuite, j'ai accroché un petit anneau dans le petit trou, hein, avec des petits
anneaux comme ça, métalliques. Et puis j'ai passé la twine, le morceau de twine qu'il y avait dans le kit. Je l'ai passé, j'ai fait un petit nœud. Et pour pas qu'on voit le nœud, pour que ça fasse quand même plus joli, j'ai mis... je l'avais sous les yeux il y a 30 secondes. Ah oui, j'ai posé ça dessus. Une boîte de perles. Voilà, j'avais des petites perles. Comme ça. J'ai passé et j'ai mis un petit point de colle chaude pour que le nœud de la twine, que le bout, que ça fasse plus joli, quoi, que ça finisse un petit peu l'ensemble. Voilà pour ce petit groupe de boules de Noël sur la tranche de mon album. Franchement, je trouve ça trop choupi. Sur l'avant, j'ai fait pareil, donc j'ai passé mes décos avec, alors soit aussi ce que je peux faire aussi, vous savez les feutres qu'il y avait métalliques, pareil à Action, j'ai colorié ma découpe avec celui-ci d'ailleurs, et c'est un espèce de vieux rose métallique, et après passer bien sûr à la UT. Pareil pour ma découpe, là, je ne sais plus comment je l'ai fait. Ça a bavé, ça s'est fondu avec la UT, donc ça devait être une poudre pailletée. Ouais, c'est la poudre pailletée, puisque quand je repasse avec la UT, ça fait refondre la poudre en dessous, en chauffant la UT. Ça refait, et du coup, ça la mixe, et ça donne une espèce de reflet. C'est juste trop beau, j'adore. Ça donne vraiment un effet super beau. Voilà pour ça. Pour mon sapin, alors je vous avais montré dans un tuto où on voyait j'avais enrubanné mon sapin dans une guirlande électrique plate, hein, puisque vous avez le petit boîtier en dessous, là, comme je vous ai montré. Et puis j'aimais pas le fil électrique qui traversait mon sapin, je trouvais ça pas très joli. Donc j'avais commencé à l'envelopper, le fil électrique entre les LED avec de la... avec ça, un truc de cigarette là, un cure-pipe, voilà. Et puis ça faisait vraiment trop gros, ça faisait moche. J'arrivais pas à... excusez-moi, je suis obligée de répondre, je sais pas ce que c'est. Merde. Allô? Allô? Bon, ben j'ai coupé l'appel, tant pis. Donc je trouvais que ça faisait pas joli. Donc je me suis... j'ai passer ma guirlande électrique derrière mon sapin, et à chaque bout, au bout des branches, j'ai laissé dépasser juste la LED. Donc en fait, je passais toute ma guirlande électrique, et en dessous, on voit que mon sapin, il faudrait peut-être que j'éteigne, il est vraiment surélevé par rapport à ma structure, parce qu'il y a toute ma guirlande électrique derrière, et il y a juste les LED qui passent par-dessus les bouts des branches, vous voyez, comme ça. Et pour cacher les LED, parce que je trouvais que ça c'est pas très joli non plus les LED, j'ai mis un peu de colle chaude avec oups, il n'y en a plus dedans. C'est un bâton de colle pailleté, or pailleté. Alors, ne me demandez pas où je l'ai trouvé, hein, ça doit faire un longtemps aussi que je l'ai eu. Donc c'est toujours un peu flippant. Une fois que vous avez fini tout votre montage, surtout que derrière aussi je colle avec de la colle chaude, tout mon système électrique. Parce que si je colle ça avec du scotch, au bout d'un moment ça se décolle, j'ai pas envie que tout parte en vrac après. Donc la colle chaude, au moins je suis sûre que ça va tenir. Donc c'est toujours un peu flippant de mettre de la colle chaude sur la guirlande électrique. Alors je le fais quand c'est allumé, comme ça je me suis dit que si je grille quelque chose et que ma guirlande ne marche pas, je vais m'en apercevoir, j'espère, avant la fin. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout le branchement électrique, que je m'étais embêtée à faire passer mes petites LED pour pas qu'on voit le fil électrique, et qu'après je me suis amusée à mettre de la colle bouillante sur mes LED, je me suis dit je vais tout cramer. C'est pas la première fois que je le fais, jusqu'à maintenant je croise les doigts, je n'ai jamais réussi à bousiller, à faire cramer ma guirlande. Donc j'espère que ça... Alors, soit c'est très résistant, pourtant c'est pas des guirlandes de haute qualité hein, que je prends, hein. Soit c'est vraiment fait pour et ça résiste, ou enfin je sais pas, où j'ai eu de la chance jusque là. Mais en tout cas ça marche.
Donc j'ai créé des sortes de boules de colle chaude, enfin colle pailletée chaude pour cacher les LED. Voilà. Après, je me suis servi pour faire des boules de Noël. Petite boule de Noël, je me suis servi de ce qu'il y avait dans le kit tradition, ce que j'ai fait tomber tout à l'heure, là, les demi-perles. D'ailleurs, j'en ai une qui se promène. Les demi-perles. Il est où mon sachet? J'ai perdu ma boîte de ça. Non, là. Non, c'est pas ça. Je commence à mettre le bordel sur mon bureau, ça va être bien. Donc, en fait, le petit sachet que j'ai renversé tout à l'heure, que vous avez pu voir, c'est des demi-perles. Hein, je les ai collées par-dessus. Et puis, avec un stylo neige. Alors là, c'est vraiment casse-pied. Je crois que j'ai réussi avec celui-ci. L'Effect Snow de Nelly's. J'ai fait de la neige au bout des branches, sur le dessus des branches, au bout et sur le dessus des branches, pour créer de la neige. J'ai aussi, pareil, dans le kit, il y avait des petits flocons, hein, des petits flocons de neige là en plastique. J'en ai collé 4 sur des LED aussi, pour les éclairer, pour les éclairer par en dessous. Et j'ai aussi collé par-dessus un petit strass rouge. Voilà, ça c'est pour les petits détails du sapin. Voilà, donc les boules de colle chaude par-dessus les LED et aussi sur certains LED, un petit flocon de neige avec un strass par-dessus. Les cadeaux de Noël, je me suis contentée de les mettre, je ne les ai pas passés à la UT, je les ai juste coloriés avec des feutres métalliques. Et le Père Noël, alors là, moi j'adore mon Père Noël, il n'était pas comme ça au début, et c'est une membre de la DT, c'est Chamallow Chamallow, hein, je vous invite aussi à aller voir ses créations qui sont juste à tomber, et elle a fait son Père Noël, et quand elle l'a fait, je dis purée, mais je te pique l'idée, parce que c'était excellent, je trouve ça excellent, c'est de mettre de la fausse neige, j'y avais absolument pas pensé, merci encore GG. Donc, c'est de mettre de la fausse neige sur les parties barbe et bonnet et manteau, sur les bords du bonnet et des manteaux du Père Noël. J'ai retrouvé mon panier, il était sous mes yeux. Voilà, c'est les petits trucs comme ça là, que je parlais des flocons. Hein. Donc, mettre la fausse neige. Donc sur la barbe, là où il y a la fourrure en fait, hein, du Père Noël. Regardez l'effet que ça donne 3D, j'adore, c'est trop bien. Et aussi, pour couronner tout, aussi, elle a eu l'idée de mettre du glossy, je n'avais pas pensé non plus, du glossy sur les bottes et sur la ceinture pour donner un effet brillant. Un effet de brillant. Bah oui, le Père Noël, il a des bottes vernies et une ceinture vernie. Voilà, ça, merci. Alors, j'ai rajouté aussi, j'ai saupoudré avec un stylo. Bon, j'ai le or là qui est là. Le argenté, il est là. Enfin, c'est pas du argenté, c'est du blanc pailleté. Hein, vous savez, mon petit. Où il y a plein de petites paillettes. Et voilà, donc voilà pour tout ça. Je l'ai saupoudré avant que la neige sèche pour lui donner un effet pailleté. Voilà. Donc ça a été pour ma couverture. À l'intérieur, donc j'ai mis un papier là dans une chute de papier pour habiller ma tranche. Et sur laquelle je vais venir coller ma reliure. Alors la reliure, ça va être quelque chose de très simple. Vous allez prendre un papier donc qui fait 19,8 de hauteur sur 5,5 de largeur.
Sur les 5,5, vous allez d'abord faire un pli à 1,5. Après, vous allez faire un pli à 2 cm, puis un pli à 3,5 cm, puis un pli à 4 cm. Ce qui fait que ça va vous donner à droite et à gauche un pli à 1,5 cm du bord, puis 0,5 cm plus loin. On va faire le même système que quand je fais avec la reliure accordéon, sauf que là ça va être une reliure en U. Vue de dos, voilà comment ça se présente. Vous avez un pli à 1,5 cm, puis 0,5 cm plus loin, puis 1,5 cm plus loin, puis 0,5 cm plus loin, et il vous reste un pli de 1,5 cm. Vous coupez sur les 1,5 cm, vous coupez les coins en haut et à droite, juste sur la partie des 1,5 cm à droite et à gauche. Vos pages vont pouvoir ensuite, une fois que j'aurai fini, je collerai fortement la partie des 1,5 cm centrale en laissant les 0,5 de chaque côté, hein, bien sûr. Donc je vais centrer en haut, en bas et sur la droite et à gauche. Je vais coller mes 1,5 cm fort avec de la colle, enfin fortement du moins. Puis j'insérerai mes pages creuses. Vous vous rappelez qu'on fait toujours des pages creuses. J'insérerai la partie des 1,5 cm, voilà, en laissant dépasser toujours les 0,5 cm. Donc celle-ci sera collée. Et comme ça, ma page va s'articuler à droite et à gauche avec toujours mon 0,5 cm qui va lui permettre de bien s'aplatir, de bien s'articuler correctement. Voilà comment la reliure va être faite. C'est une reliure qui est vraiment très simple. Voilà, c'était inutile de faire une reliure accordéon pour juste 2 pages. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère, de toute façon là je vais être obligée de m'arrêter. Donc au niveau de la déco, peut-être que je vous ferai encore peut-être sur 1 ou 2 pages, une fois que j'aurai décoré toutes mes pages, enfin mis le papier décor, je vous montrerai peut-être un exemple de superposition que je vais faire avec les découpes, avec les éphéméras et avec les tampons, bien entendu. L'intérieur des pages, je vous ai un petit peu expliqué le principe, hein, comme on avait vu, et là je vais revenir un petit peu avec vous sur une page. Hein, vous avez vu avec moi le travail des tampons avec la technique du cache, les techniques de superposition, le travail des fonds avec les encres, etc. etc. Hein, voilà, encore je vous rappelle, voilà, comme ça. On peut faire différentes pages. Voilà, donc je vous retrouverai peut-être pour une petite vidéo et puis surtout après pour la visualisation de l'album fini. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.